Bonjour Mathilde Goletti. Bonjour Jean-Philippe. Mathilde Goletti, vous êtes professeure des universités, agrégée des universités à Paris-Panthéon-Assas. Oui. Vous êtes présidente de la CEFDG. Cet acronyme, qu'est-ce qu'il signifie? Alors la CEFDG, c'est la Commission d'évaluation des formations et des diplômes de gestion. C'est une instance nationale sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Économie et des Finances. Elle existe depuis 20 ans, depuis 2001, donc un peu plus de 20 ans, et elle a pour mission d'évaluer les programmes de formation portés par les écoles de management privées. Évidemment, sujet d'une brûlante actualité, notamment en raison aussi du développement des filières en alternance. On va en reparler. Très concrètement, la CEFDG, c'est quelque part une mission d'audit. Voilà. Vous auditez les établissements d'ailleurs ou les formations? Alors, on évalue la qualité des formations portées par les écoles de management privé. Ça veut dire qu'on se centre, le périmètre de l'évaluation, c'est bien le diplôme, mais on n'évalue jamais un diplôme hors sol. On l'évalue dans une perspective de stratégie d'école, bien évidemment, de capacité de l'école à soutenir son offre globale de formation. Donc, on regarde évidemment aussi l'école. Mais on délivre des avis sur la qualité de diplôme. Seul le ministère, évidemment, est habilité, seul l'État est habilité à conférer le grade licence ou les fameux grades licence ou master. Exactement. La CEFDG se contente en fait de proposer des avis au ministère qui, lui, sur la base de ces avis, et heureusement jusqu'à présent on a toujours été suivi, délivre les grades licence ou les grades master pour les programmes de formation évalués par la CEFDG. Pour bien se fixer les idées, 1/5 des étudiants, des lycéens choisissent des filières de gestion. Oui. Pas suffisamment en tête. Des chiffres absolument incroyables de développement des formations en gestion. Plus 210% en 20 ans d'étudiants, passant de 70 400 inscrits en 2001 à 218 200 en 2020. Tout à fait. D'où l'enjeu crucial qui est d'assurer la lisibilité de ce marché des formations en sciences de gestion pour les familles. C'est l'objet aussi de cette commission. Et par l'octroi justement de ces labels de qualité visa et grade universitaire, on aide les familles à se repérer dans la jungle des formations en gestion. Bien sûr. Alors pour caricaturer, parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais en gros, on scinde le monde en deux au niveau des écoles. Tout à fait. Alors on a un premier groupe d'écoles qui considèrent justement que leur programme de formation mérite un grade du ministère, un label de qualité du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est ce qu'on appelle le groupe 1 dans les écoles de management. Et on a de l'autre côté, ce qu'on appelle beaucoup plus vulgairement des officines qui, elles, ne sont pas dans une démarche d'amélioration continue et ne passent pas par des évaluations de la CEFDG. Donc, pour les familles, ce qu'il est crucial de regarder, c'est si les écoles de management et les programmes visés par leurs enfants, les étudiants, ont bien un visa ou un grade octroyé par la CEFDG. Il faut l'avoir bien en tête, c'est une industrie ultra concurrentielle. Oui, tout à fait. Ultra concurrentielle. Évidemment, où les règles c'est sans foi ni loi. Et en même temps, c'est une industrie où il y a beaucoup de coopétition aussi. Et je suis frappée de voir aussi la capacité qu'ont les écoles qui sont justement dans cette démarche d'amélioration continue, d'être capables d'embrasser, d'adresser des sujets extrêmement cruciaux pour les compétences de demain, notamment je pense à l'engagement dans le développement durable, la transition sociale et sociétale, et la transition environnementale aussi. Et on travaille justement sur ces sujets en lien avec les écoles pour faire en sorte que les étudiants acquièrent ces compétences nouvelles dont les entreprises auront besoin. Pour éviter que la jungle se transforme en véritable Far West, il vaut mieux des institutions qui sont là pour fixer les règles du jeu et les faire respecter, vérifier qu'on les respecte bien. C'est la mission de la CEFDG. Exactement. Merci Mathilde Goletti. Merci.